Eh ben alors qui voilà avec son beau chapeau, regardez, cher patriote. Bon, un petit peu torse-poil, c'est vrai, mais il y a un changement climatique. Voilà, il y a un changement climatique qui va faire très chaud et du coup tous les obèses vont disparaître. Et ensuite nous pourrons être uniquement entre trailer élite. Voilà. Retour des vidéos. Voilà, retour du CR vidéo et vous le voyez, il faut télécharger le petit fichier, je verrai si je vous le mets sur, et non pas si je vous la mets sur YouTube, puisque je suis en guerre avec cette plateforme de communistes, cette plateforme qui a baissé son pantalon face à ASO, et qui du coup s'est bien fait attraper bien fort, comme quand le chien gagne un combat, tu vois, il saute, comme disait, comme disait Feu Jean-Marie Bigard à l'époque où il était drôle, tu vois, le chien vainqueur sodomise le chien vaincu. Bah là, c'est pareil, ASO est arrivé, vous aviez YouTube ici, ASO s'est mis par-dessus et je ne fais pas un dessin, mais vous voyez, ça y allait, quoi. À propos de mes vidéos de cyclisme, voilà, où évidemment, depuis que Tadej Pogacar nous a fait des. Et Jonas, bien sûr, Jonas Vingegaard, entre deux pêches de Mérou, nous a fait des petites dingueries avec sa bicyclette. On a vu des motos calées, mais pas Vingegaard. Le peuple demande ce genre de vidéo, malheureusement c'est impossible, puisqu'ASO a puni le duc. Attention, très très méchant, je n'avais pas les droits d'image, selon eux, mais bien sûr, évidemment. Par contre, toutes les autres vidéos présentes sur YouTube qui parlent de cyclisme en utilisant les mêmes images que moi, comme par hasard, comme par magie, comme par coïncidence, on ne les embête pas. Ah, par contre, Lance Armstrong, Lizard Eden 2003. Non, c'est pas bien. C'est très mal. Ouais, donc, je refuse d'utiliser cette plateforme, puisqu'ils ont ensuite démonétisé ma chaîne avec l'excuse grotesque que je disais des gros mots, ce qui était évidemment faux. Enfin, en tout cas, pas plus que les autres. Donc voilà, hein, une chaîne où on n'a pas le droit de dire putain ou merde, c'est pas un réseau social en fait, c'est une école catholique très sévère et ça ne me plaît pas du tout. Donc voilà, cette petite vidéo est uniquement pour vous, j'espère que vous y prendrez beaucoup de plaisir. Je vais vous parler de Lager Ultra Trail et vu que je suis sympa, pour celles et ceux qui me connaissent depuis très peu de temps, je vais même vous mettre le lien des deux vidéos que j'avais fait en 2017, puisqu'en 2017 j'avais participé. À l'époque j'étais un peu jeune et con, j'avais 25 ans, hein, donc j'étais très très chaud à 25 ans, je démarrais l'activité de speaker, et c'est vrai que j'avais réalisé une vidéo un petit peu violente sur le matériel obligatoire, et une vidéo retour d'après course où j'avais un magnifique tableau avec des petits stabilos, voilà, pour faire un peu comme à l'école, euh, que je n'ai plus malheureusement, que j'ai perdu entre temps. Mais voilà, je vous mets les deux petits liens dans la description du Patreon. En attendant, je vais boire de l'eau parce que, comme dirait Jean-Claude Van Damme, qui est notre maître à tous, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et en fait, il n'avait pas tort, ce con. Voilà. À la santé de tous ceux qui en ont pas. Tiens, j'en rebois un coup, du coup. Alors évidemment, vu que j'adore polluer, je bois dans une bouteille plastique, ce qui est extrêmement mal. Non, je plaisante, c'est les restes du Nivolet Remard. On va pas les jeter quand même. Alors, cet Eger Ultra Trail, donc j'ai expliqué avec les documents à propos de 100 miles of Istria pourquoi j'allais à l'Eger Ultra Trail, un 100 bornes, 7 semaines avant l'UTMB. Oh là là, mais que fait le duc? Il est complètement con, il va foutre son UTMB en l'air. C'est plus compliqué que ça. Déjà pour moi, sans me vanter, c'est un effort d'à peu près 12 heures. Parce que mon 100 bornes ne vaut pas le 100 bornes d'une autre personne, tu comprends? Moi j'ai mis 12 heures, il y en a ils ont mis 25 heures. Est-ce que c'est le même 100 bornes? Non, ça n'a pas du tout le même effet. Donc 12 heures à 7 semaines, on est pas mal. Après, il faut prendre un autre paramètre en compte qui fait que c'était intéressant d'y aller et que c'était pas une erreur. C'est que j'ai peu couru cette année parce que j'ai préparé mon 100 miles, mais le 100 miles, de 1, je l'ai pas fini.
Et de deux, derrière, j'ai fait un mois de coupure. Donc, j'étais plutôt en manque, plutôt sur un début d'année très léger. Donc, chargé un petit peu à S-7. C'est pas déconnant. C'est pas débile. Ça peut être une petite erreur, peut-être. Mais c'est pas débile. Ok? Donc maintenant que tout le monde a compris que j'étais pas débile, on va pouvoir continuer. Donc je prends le départ. Alors il faut savoir que l'Enduro Ultra Trail, si tu veux, c'est en Suisse allemande. Alors déjà en Suisse, on déconne pas trop. Mais en Suisse allemande, on déconne encore moins. Par exemple, pendant qu'il y a eu les émeutes en France, donc il y a tout un tas de gens qui ont eu le droit de faire tout ce qu'ils voulaient pendant une semaine, sans aucune conséquence. On a mis un ou deux en prison, mais bon, sur les milliers qui couraient les rues, voilà, bon, on n'a puni personne, quoi. En Suisse, il y a eu une tentative d'émeute. Il y a un soir, à Lausanne, 3-4 personnes ont foutu un peu le bordel. Qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, à Zurich, qui fait partie de la Suisse allemande, les chars d'assaut manœuvraient en ville, tu vois, en mode, voilà, bon, il y a les chars, vous voulez défoncer un magasin, écoutez, il y a les chars à côté, voilà, faites comme vous voulez. Faites comme vous voulez, ils sont là, vous êtes là, peut-être qu'à un moment donné, on va tirer, voilà, faites comme vous voulez. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Aucun problème. Et ben là, c'est un peu pareil. T'arrives en Suisse allemande, et en fait, tu ne te gares pas où tu veux. Ça, beaucoup m'avaient dit, ah ouais, ben si tu trouves pas un logement, tu dors dans ta voiture, tu y vas en van, aménagé, tu dors. Non, mais en fait, vous n'avez pas compris ce que c'est la Suisse allemande. En Suisse allemande, tu ne gares pas ton véhicule sur un parking pour dormir dedans. Là, ils ont l'impression que t'es un énorme manouche, et du coup, t'as immédiatement un policier qui vient et il t'allume, tu vois. Avant de dialoguer, il te met une amende de 220 francs suisses, et après, il dialogue et il t'explique qu'en fait, si tu bouges pas tout de suite, ça va faire x10 au niveau de l'amende. Voilà, ça c'est la Suisse allemande. Donc tu ne loues pas un van pour aller te garer et dormir n'importe où. Elle n'existe pas. Là-bas, tout est rangé, d'accord? Les choses sont à leur place. Et donc je dis ça parce que Paul Matou a eu cette idée merveilleuse, lui qui n'avait pas trouvé de logement. Donc moi j'ai eu du bol, 3 semaines avant, en fait, il y a une place qui s'est libérée dans un espèce de chambre d'hôtel un peu agrandi, là, c'était pas mal. Cher, évidemment, mais pas mal. Et lui n'a pas eu cette chance, donc il est venu avec un van pour dormir sur place. Et il n'y avait plus de place dans les campings, donc il a voulu dormir un peu n'importe où. Bon, là, évidemment, il s'est fait rappeler à l'ordre. Et Dieu merci, sa compagne, au demeurant sympathique, parle un petit peu allemand. Alors, ne me demandez pas pourquoi, je suis pas allé dans le détail. Et à peine elle parle un peu allemand, le mec en face se détend, tu vois, il sent que t'es pas le plus con des Français, peut-être tout n'est pas perdu pour toi, t'arrives à parler une langue étrangère, qui plus est l'allemand, ça lui fait plaisir, et immédiatement il trouve une place de parking, tu vois. Ça c'est la Suisse allemande, tu vois. On est chauvin, on est nationaliste, voilà, tout est propre, rangé. Et au contrôle du matériel obligatoire, c'est un peu la même tisane. Alors moi j'arrive, bon ils l'ont vachement allégé le contrôle du matériel obligatoire parce que ça prenait de proportions lunaires. Et maintenant en fait vous faites scanner votre mail d'inscription et vous avez une liste en fait par rapport à votre nom de 3 objets à donner en matériel obligatoire. Donc voilà, j'arrive, alors déjà j'avais oublié mon téléphone en fait. Et la dame me regarde comme si j'étais le dernier des abrutis. Et j'ai senti dans son regard son jugement, tu vois. Elle s'est dit, putain, je suis face à un clodo. Non, c'est juste que madame, j'ai oublié mon téléphone. Et vu que vous parlez que allemand, en fait, je peux pas vous l'expliquer. Donc je lui ai donné mon nom. Alors vu que j'ai quand même baragouiné Bib 11, donc là elle s'est dit, tiens, il a le dossard 11, peut-être que c'est pas le ramassis d'une crotte et qu'il avance un petit peu, je vais faire un effort et éventuellement je vais regarder si je peux pas le dépanner. Bon, du coup, c'est bon, elle m'a rangé le coup, elle m'a donné ma fiche, je lui ai montré mon matos. Enfin, mon matos obligatoire, hein, pas ma tub. Et après, c'était bon, on était... voilà, j'ai pu aller à l'hôtel avec mon petit dossard. Ensuite, le lendemain matin, on part à 4h. Alors, là aussi, vous ne le savez pas, si vous n'avez pas couru en Suisse, souvent, c'est soit MSO, soit Datasport qui fait le chrono. Évidemment, je ne couperai pas cette section montage, puisqu'il n'y aura pas de montage. C'est Datasport qui fait, ou MSO qui fait le chrono, et en fait avec ces gens-là,
si le départ est à 4 heures, le speaker donne le départ à 4h00 sur leur horloge. On ne fait pas des holas, on ne fait pas applaudir les gens, on ne fait pas, et pour les bénévoles, montrez votre bistouquette. Non, on fait pas ça. Le speaker, c'est un speaker allemand, il est là, il dit départ dans 10 minutes, après vous l'entendez plus, après il dit départ dans 5 minutes, après il referme sa gueule, départ dans 3 minutes, départ dans 1 minute, et après il fait départ dans 30 secondes, dans 15 secondes, et après il fait 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, et vous partez. Et il est 4h00. Voilà, je suis bon. Écoute, mec, si c'est pour faire ça, viens pas. Viens pas. Tu sais, nous, on vient, on se met sous l'arche. Dès qu'on voit 4h00, ah non, la montre. Dès qu'on voit 4h00 à la montre, c'est bon, on y va, tu vois, on est des grandes personnes, voilà, on n'est pas cons. Donc, voilà, j'avais déjà vécu ça en 2017, mais c'est toujours amusant de se remémorer les choses. Alors, là-dessus, nous partons. Voilà, nous partons. Hannes Namberger est annoncé favori. Hannes Namberger, visiblement, n'a pas envie d'attendre. Il n'est pas là pour se faire des copains. Il n'est pas là pour discuter. Les relations sociales, visiblement, il y en a suffisamment chez lui. Et du coup, aujourd'hui, il est là pour tous nous niquer. Voilà, c'est son but. Et sur le plat, au début, c'est même un faux plat montant, en fait. Sur le goudron, moi je me suis mis à côté de lui pour regarder, hein, au bout de 500 mètres, c'est pas compliqué, il était à 17,5 km/h. Là évidemment je me suis dit, voilà, on va le laisser tranquille, et je me suis mis un peu en retrait. Donc on monte sur la route, après ça monte vraiment, tu vois, c'est à 5%, c'est à 8%, peut-être on finit par du 10%, et on arrive dans le chemin au bout de 3 ou 4 km, donc ça c'était un peu surprenant par rapport à 2017, mais... Vu qu'il y a 600 coureurs au départ, tu vois, ils se sont dit, tiens, on va mettre une route un peu plus longue parce que, en fait, derrière, ça fait un peloton, quoi. Les mecs bouchonnent après. Donc bon, pourquoi pas. Et quand j'entre dans le chemin, au bout de 4 km, je suis à peu près 25e. Je suis 3e dame. Alors que j'avais la 11e cote au départ. Donc je me dis, bah, c'est amusant, il y a 14 personnes qui pensent qu'ils se sont tellement bien entraînés ces derniers temps qu'ils ont réussi à hausser leur niveau pour être devant moi. Ok, pas de problème. Et donc évidemment dans ma tête, je pense pas du tout à ça, hein, je me dis tout de suite que tiens, il y a 10 Mongols devant moi, ils vont exploser. Qu'est-ce qui s'est passé, hein, scoop, attention, scoop, ils ont explosé en 10 minutes. Et il y en a, il m'a vraiment beaucoup amusé, c'est dommage, j'ai pas pris le numéro de dossard. Dommage. Le mec, je le double. Donc on avait fait 4 bornes sur la route et une borne dans le chemin, admettons. Je le double au bout d'une borne de chemin. Je vous fais la simulation. On est au kilomètre 5, il en reste 95. Il reste 95 km. Le mec, il était comme ça. On aurait dit un cerf en rut. Avec ses bâtons, là, il les plantait en plus n'importe comment, tu vois. Enfin, rien n'allait, quoi. Il était essoufflé, sans doute à FC Max. Donc là, dans 30 secondes, il avait fini de griller son stock de glycogène. Le mec était foutu, quoi. Je le double et... Bon, je lui ai rien dit, parce que j'étais dans un bon jour, mais excusez-moi, mais le mec est con. Il est quand même un peu con. Non, vous ne trouvez pas? Moi, j'ai trouvé un peu con. Hein? Moi, j'ai trouvé un peu con. Donc, j'en double d'autres qui étaient pas dans le même état, mais... Pourquoi faire ça? Même la première dame, mais pourquoi tu te mets là, comme ça? Bon, elle a fini 11e. Admettons. Et donc, après, on fait toute cette montée, je remonte progressivement, tous les mecs, là, qui avaient oublié qu'en fait, il y avait 100 bornes, et on arrive au sommet au kilomètre 9. Au kilomètre 9, on avait quand même fait 1000 mètres, hein, tu vois, c'était pas... Hein, quand même, on est monté, quoi. 1 heure, 9 bornes, 1000 mètres de dénivelé, impeccable. Et là, je suis avec Philippe Osserhofer, cotation moyenne à 863, Giulio Ornati, 855, Mark Derbyshire, 830, 23 heures à l'UTMB en 2022, Josh Wade, vainqueur de Snowdonia, 860. Je suis avec... il y avait Anthony Gachet, il y avait Jean-François Pugin, qui était 9e de la TDS.
Excusez-moi, je suis en train de digérer les patates sautées. Ouf, ça rote un peu. Et du coup, tu as un bon groupe. Donc évidemment, une fois que je rattrape ces gens-là, je m'arrête ici, tu vois. Je me dis pas, je vais leur mettre une mine. Donc je reste derrière eux. Alors si tu veux, le groupe s'étire un peu en fait. On n'est pas vraiment tous ensemble. Moi, je suis à l'arrière. Et Osserhofer, il est 2 minutes 30 devant. Donc on va dire qu'il y avait un groupe de 6-7 mecs en 2 minutes 30. Voilà. Cette situation va rester inchangée du kilomètre 9. Quand est-ce que je les double? Au kilomètre 42. On va prendre le kilomètre 42, il me semble que c'était celui-là. Devant ce groupe, parce que j'avais pas mal remonté quand même, devant son groupe, il reste Ramon Manech, le Suisse favori, cote à 870, je crois. Raphaël Sprenger, un autre Suisse que je ne connaissais pas. Hannes Namberger, bon, qui gagne la course, je vous spoil pas. Et Tristan Blanchard, en fait. Donc vous aviez ces 4 personnes qui oscillaient derrière mon groupe de 6. Et là, vous aviez le top 10. Et personne n'est venu nous emmerder, ok? On est restés les 10 ensemble. Donc après le kilomètre 9, en fait, si tu veux, tu plafonnes un peu, tu arrives au niveau de First, qui est le 3e ravito. Sauf qu'en fait, tu ne te ravitailles pas, tu descends immédiatement. Là, tu descends 500 mètres de dénivelé comme un débile sur une piste de ski. J'ai 1 kilomètre à 3,35. En gros, tu vas tout droit. Et tu lances tes jambes, tu vois, tu lances tes jambes et tu te réceptionnes dans la prairie. Et j'arrive au ravito, j'avais recollé à Marc, j'avais recollé à Josh, à Jean-François. Et c'est tout, il y avait Anthony Gachet un tout petit peu devant, et encore un petit peu devant, il y avait Giulio et Philippe au Osserhofer. Et là, on attaque la remontée de Bort à First. Donc là, cette fois-ci, on retourne en haut, à First, et on fait le vrai ravito. Et en fait, dans cette montée, comment te dire, je lâche un peu le rythme de devant, tu vois. Donc en fait, tant que c'est raide, je monte avec les 2 Anglais, là, et Jean-François. Et à un moment donné, c'était un peu moins raide pour arriver vraiment sous le ravito, avant le dernier pétard. Et là, eux, ils trottinent un peu sur le faux plat montant, tu vois. Moi aussi, mais moins vite. Je me dis, putain, ils sont costauds et tout. Donc je regarde mon cardio. Bon, tu vois, je suis tantôt à SV2, tantôt juste en dessous. Donc je me dis, bah c'est le bon rythme. Parce que sur un effort de 12 heures, il faut que je passe le maximum de temps possible à SV2. Donc à peu près 1h15. 1h30. Et ensuite, il faut que je maintienne le plus haut pourcentage possible de SV1. Je suis censé être à SV1 dans toutes les bosses. Ok. Donc là, je me dis, bah voilà, au niveau de mon cardio, moi je suis dans les clous, ben il faut pas que je les rattrape. Voilà, tant pis, c'est comme ça. Ils sont meilleurs. Ils ont une meilleure cotation. Voilà, il faut les laisser. Donc là, tu vois, Hugo raisonnable. Et quand j'arrive à First, en fait, tu arrives, tu fais le tour des rochers sur une passerelle, c'est très joli. Tu te ravitailles, tu fais le tour du refuge et tu repars par un autre chemin. Mais tu te croises, ok? À ce moment-là, je croise Tristan Blanchard, qui était 3e. Parce qu'en fait, Ramon Manech a abandonné au kilomètre 25. Voilà, bon, il ne devait pas se sentir bien. Il avait fait les mondiaux 5 semaines avant, voilà. Forcément, en 5 semaines, on n'a pas totalement récupéré de son effort. Hannes aussi, mais Hannes se drogue. Non, je déconne. Hannes, en fait, il avait fait une énorme fringale aux mondiaux et du coup, il n'a pas exprimé son plein potentiel, en fait. Si tu veux, il a fait les mondiaux vraiment un cran en dessous de son niveau, quoi. Donc j'arrive à ce ravitaillement et je vois 2 minutes 45 sur Tristan Blanchard qui est 3e. Donc je me dis, oulala, mais t'inquiète pas, mon Ferrari, c'est pas grave, tu vois, l'autre t'es à 3 minutes de la 3e place, aucune inquiétude. Tac, je me ravitaille, je repars. Et là, on a toute une section un peu relou où tu fais du plat, une petite colline, du plat, une petite colline. Donc là, en fait, les Britanniques et tout qui trottinaient vraiment bien sur les faux plats montants me reprennent un peu de temps.
Et je rentre sur Anthony Gachet, qui était parti un peu fort, tu vois, il se remet à la compétition et tout. Et je lui dis, bah écoute Anthony, je pense que sans vouloir supposer que t'es pas bon, c'est pas du tout ce que je dis, je pense que t'es parti un peu fort. Qui reconnaît, il dit, ouais putain c'est vrai, je suis peut-être parti un peu fort. Bon, il finira en 14 heures, hein, donc effectivement il était parti fort. Et donc je perds un peu de temps, donc je rattrape Anthony, mais je perds un peu de temps sur les kikis, là, les deux Britanniques, Jean-François, Giulio et Philippe. Mais je les vois toujours, donc tu vois, régulièrement, je peux me faire des petits pointages, tu sais, ils sont passés au caillou en forme de bite, là-haut, ah bah tiens, 2,30, ok, ouais, ah tiens, une 45, ah tiens, 2,15, ouais. Donc je stagnais comme ça, j'étais à 2 minutes du groupe, on va dire. Et on arrive au ravito suivant, au kilomètre 35. Il y a 14 ravitaillements sur cette course, si vous avez suivi mon petit bilan. Et là, c'est un ravitaillement où, encore une fois, on se croise brièvement. Et là, c'est la première fois que je me fais baiser. En fait, ce ravitaillement, bon, il est autorisé à l'assistance, mais c'était compliqué d'y aller, donc mes parents n'y sont pas allés. Et du coup, moi, je rentre remplir une seule flasque, parce qu'il y avait un ravito toutes les 40 minutes. Je remplis ma flasque, et il y a un bidon avec le sticker snack. Donc moi, j'arrive, tac, je prends le produit énergétique, parce qu'il me faut... J'aime pas la boisson NAC, mais il me faut des glucides, donc je prends ce qu'il y a, tu vois. À un moment donné, t'es obligé. Et les gens me parlent, mais tu sais, en anglais ou en allemand, enfin en tout cas, ils me parlent pas en français, ce qui est évidemment une marque d'irrespect par rapport au duc de Savoie. Et je comprends pas ce qu'ils voulaient me dire. Et en fait, je repars, je bois, effectivement, je suis en train de boire de l'eau. Donc j'ai compris après coup, ce qu'ils me disaient, c'est qu'ils avaient mis de l'eau dans la bonbonne NAC, parce que c'est des abrutis, et ils avaient mis la boisson NAC dans des pots d'eau. Ok ? Bon, je m'étais fait baiser. Donc je repars et pendant 40 minutes, du coup, plus de glucides. Bon, là, j'étais un peu deg, je me dis, bah Hugo, gère ton effort. Et là, en fait, c'est le moment où on remontait à Follorn, qui est au kilomètre 35, je crois. Ouais. Peut-être même 40. Ah, je sais plus. Et à ce moment-là, non, 35. Et à ce moment-là, je vois que mon groupe n'est pas si loin, et en fait, je suis en train de revenir un petit peu dessus. Par contre, je vois aussi que derrière moi, il y a le dossard 12, je sais plus qui c'est un Allemand, qui est en fait 1 minute derrière moi, donc il est pas loin, et Sanjay Sherpa. Et ça m'a un peu vexé, parce que voir Sanjay Sherpa juste derrière moi, alors que la semaine d'avant, il était à Verbier-Saint-Bernard, la semaine d'avant, il faisait je sais pas quel autre ultra, il en est à 9 ultras en 10 week-ends. Ça fait mal de le voir juste derrière toi, quoi. Tu te dis, putain, mais enfoiré. Bon, après, il finira une demi-heure. Hein. T'inquiète. Et donc, je repars de ce ravito, un peu déstabilisé, tu vois, j'ai pas ma boisson. Le randonneur de l'extrême est derrière moi. Putain, je me dis, il fait chier, quoi, c'est pas terrible. J'avais la tête un peu lourde, tu vois, un peu, je sais pas, peut-être le fait de se relever tôt une fois de plus, parce que là j'en ai marre avec beaucoup d'animation, j'en ai marre de me lever tôt. Je sais pas, j'étais pas dans mon assiette. Mais en montant à Follorn, je vois une 45, je dis tiens, bon, je suis revenu un petit peu, et en arrivant au ravito, 1 minute, j'avais qu'1 minute, et je vois Tristan Blanchard repartir, il avait 7 minutes, d'accord ? Le troisième avait 7 minutes d'avance sur moi au kilomètre 35. Ça, c'est important de le retenir. Et j'arrive en haut, et en fait, les autres avaient pinaillé un peu pour leur ravito. Moi, j'ai rempli mes 2 flasques de boisson, et j'ai pris, il y avait des bars, c'était pas des NAC, c'était autre chose. Voilà. Et du coup, je repars avec le groupe, en fait, avec Marc, avec Josh et avec Jean-François. Et là, eux, ils commençaient à être calmés, donc on discute, on attaque la descente, on descend vraiment bien. Un coup, c'est moi devant, un coup, c'est Josh devant, un coup, c'est Marc. Enfin, tout le monde descend vraiment assez bien. Et là, attention, c'est la portion technique. Jusqu'à la mi-course, c'est une portion où on rencontre beaucoup de cailloux, beaucoup de racines, etc. Et là, en fait, le problème, c'est que j'ai... Enfin non, c'est pas un problème, justement, je suis revenu sur eux et tu vois, je me sens de mieux en mieux. Je me sens de mieux en mieux. Et à un moment donné, je commence à me dire, bah tiens, Giulio et Philippe étaient pas loin, où est-ce qu'ils sont ?
Parce que là, nous, on est le groupe pour la 6e place. C'est bien déjà, tu vois. On avance, on avance, on avance. Et au kilomètre 40, en fait, on arrivait sur... Je sais pas si tu vois un peu comment c'est. Enfin, tu vois pas, mais je t'explique. C'est un petit single, tu sais, qui est à plat. Single à plat. Tu passes 2-3 rochers. Hop, une petite descente. Tu vois, ça relance un peu comme ça. Tu sais, le genre de single où tu peux en mettre, tu peux relancer et tout. Et là, en fait, je me mets devant le groupe. Je sais plus pourquoi. Et je cours, et puis putain, je commence à me dire, ah mais je suis vachement bien en fait. Tu sais, les jambes, elles tournaient toutes seules. J'avais plus mal aux jambes, j'avais plus mal à la tête. Et je me sentais vraiment super bien, quoi, tout frais. Tu sais, tu sens quand t'es tout léger, quoi. Tu sais, tu mets le pied au sol, tac, ça rebondit, t'es comme dans un film, tu vois. Pamela Anderson, ses gros nibards sur la plage, la belle foulée, tout ça, quoi. Tout ça en même temps, quoi. Incroyable. Et du coup, je lâche mon groupe, en fait, sans trop faire exprès. Et évidemment, une fois que je m'en rends compte, ça m'excite. Je me dis, ah, quelle bande de nuls. Et du coup, je suis très content d'être devant. Je dis, ah putain, je suis 6e et tout. Et là, en fait, je rentre très vite sur l'italien Giulio. Je le dépasse comme si c'était un cadet. Et en fait, juste devant lui, il y avait Philippe, Osserhofer. Et lui, donc tu vois, dans ses relances, là, comme ça, et à un moment donné, on arrive vers une petite côte, comme ça. Et là, bah, lui, il se met à marcher avec ses bâtons. Et là, je suis passé en courant à côté. Bah, il n'y avait pas trop la place de passer à deux, du coup, comme le dernier des malpolis, je fais hop, hop, hop. Et donc l'autre, forcément, il a peur, il se sent agressé, il se dit putain, il y a un sanglier qui arrive, là, il sort de la forêt. Donc le gars, si tu veux, saute sur le côté, tu vois, pour que Ferrari puisse passer. Et après, mais je renvoie l'assaut, ça bloque en descente. Et je descends. Et là, je commence un petit peu à m'accrocher le pied. Tu vois, c'est vraiment le genre de chemin où tu vas vraiment vite, tu déroules la foulée, mais tu vois qu'il y a quelques obstacles. Il y a quelques racines vicieuses, il y a quelques cailloux qui sortent un peu du côté. Là, il faut vraiment vite l'esquiver avec le pied. Là, tac, de temps en temps, putain, 2-3 fois, je bute le pied. Alors, je tombe pas, mais putain, on est borderline un peu. Et là, à un moment donné où il y a pas mal de cailloux, je m'accroche le pied, je sais plus si c'était le gauche ou le droit, et je m'étale, mais je m'explose par terre. Et qu'est-ce qui touche le sol en premier? Bon, heureusement, c'est pas ma tête, c'est le putain de genou gauche. Sur la rotule, là, en plein en plein centre, là, en plein centre. Bam! Waouh, putain, alors je me relève, j'avais mal au genou. Je marche et tout. Et après, je retrottine un peu, mais ça lance. Et là, je me dis, putain, j'ai pris un bon choc. Je me dis, j'espère que je me suis pas fracturé la rotule, vu que j'ai déjà fait une fois. Je me suis dit, t'as pas le choix, cours, tu verras bien. Et ça va, je recourais, mais j'avais mal quand même. Et revient sur moi Jean-François Pujan, qui lui aussi se sentait très bien en fait. Donc il avait lâché tous les autres. Et du coup, on courait pour la 4e et la 5e place. Et en fait, je vois Tristan Blanchard un peu plus loin dans la vallée, parce qu'en gros, là, on avait 20 bornes de descente. C'est pas que de la descente, il y avait des petites remontées, mais en gros, c'était 20 bornes de profil descendant. Et là, je vois Tristan Blanchard, il était à 2 minutes. Ça veut dire qu'en l'espace de 7-8 km à profil descendant, j'ai bouché 5 minutes sur Tristan Blanchard. Et ce que je savais pas, c'est que c'était exactement le cas du 2e aussi. Donc j'étais en train de revenir sur la 2e place. Et en fait, si je tombais pas, attention mes amis, j'utilise des scies. Avec des scies, on remet le monde en bouteille. C'est de la supposition, mais imaginons que je ne tombe pas. Je continue de descendre vite. Je rattrape les mecs, j'arrive au ravito de mi-course, Berglonan, à 55 km, en 2e position derrière Hannes Damberg. Imaginez le scénario, incroyable. La forme retrouvée. Bon, je suis tombé, je me suis fait mal. Et en fait, le problème, c'est qu'après, il y avait une autre section vraiment technique. Et là, je suis pas tombé, mais j'ai tapé le genou, et le même, évidemment, dans un rocher qui dépassait. Tu sais, des fois, tu es sur un single, et tu as la falaise, et puis il y a un bout de falaise, tu vois, qui dépasse un peu, et toi, quand tu passes, tu le frôles comme ça. Et là, je l'ai frôlé, mais le genou, il a tapé.
Je te fais pas un dessin entre la falaise et mon genou. Celui qui s'est pris la force de contrainte et qui a dégagé dans l'autre sens, c'est mon genou. Donc si tu veux, j'arrive au ravito en bas. Par miracle, j'arrive avec Jean-François Pugin et avec un peu d'avance sur les mecs derrière. Mais j'arrive quand même bien amoché et tout de suite, ma mère prend peur parce que mon genou a vraiment gonflé. Ça se voit à 1 mètre, voilà, on voit qu'il y a une boule sur le genou. Donc là, c'est la mi-course. Je passe la mi-course, je suis en très bonne forme, je suis très bien placé, je suis pas très loin du 3e et du 2e, mais toutes ces bonnes raisons, toutes ces bonnes choses sont annulées par la chute violente et un genou gonflé. Et là, il reste 45 km et 6 heures de course. Qu'est-ce qu'on fait ?